Me voici de retour avec un nouveau projet Créalbum. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un album accordéon. Donc, comme vous le voyez, c'est un album de petit format que vous allez pouvoir emporter partout avec vous, mais que vous allez aussi pouvoir facilement décorer et offrir. C'est un chouette cadeau à réaliser pour l'offrir à quelqu'un. Vous pourrez aussi très bien le poser sur un meuble. Vous voyez, vu que l'effet accordéon donne la possibilité de le poser comme ceci, de façon à le transformer en objet décoratif. Alors, au niveau des photos à utiliser, vous voyez que d'un côté, donc là j'ai utilisé 6 photos, et de l'autre côté, j'en ai 2 de moi étant donné qu'il faut les 2 volets extérieurs servent à coller la couverture. Donc là j'ai 4 photos. Alors ici, par exemple, quand vous avez une famille composée avec 2 enfants, vous pouvez très bien disposer des photos d'un des enfants d'un côté et de l'autre enfant de l'autre côté. Ou bien vous voulez exploiter un thème, une journée, des vacances, que sais-je, vous pouvez l'exploiter avec deux moments différents de part et d'autre. Ce qui est joli, c'est de pouvoir garder une uniformité au niveau des photos d'un côté et de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de plus sympathique. Alors, au niveau de la façon de procéder, donc vous avez, pour réaliser un album accordéon, vous avez besoin d'un feuillet accordéon et vous avez aussi besoin de couverture pour protéger le feuillet de part et d'autre. Alors ici, j'ai choisi des couvertures brutes que j'ai décorées avec de la peinture et différents éléments qui se répètent à l'intérieur. Maintenant, il existe aussi dans la gamme des couvertures qui sont déjà décorées, que vous n'avez plus qu'à coller sur votre feuillet. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Alors ici, vous voyez que par facilité, pour rester dans quelque chose de ça tout en étant quand même joli et sympathique, j'ai répété à chaque fois le même principe de volet en volet. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner les explications d'un volet et vous allez chaque fois répercuter les décors sur les autres volets pour ne pas devoir réaliser tout l'album et que ça prenne trop de temps vu que le principe restait le même. Donc ici, vous voyez qu'au niveau du décor, j'ai utilisé du papier de couleur, j'ai utilisé des tampons, soit ce sont des carrés comme ceci, alors à chaque fois, j'ai utilisé des carrés avec des motifs différents. Et de l'autre côté, j'ai utilisé plutôt alors une texture sur les bandes de papier. Voilà. Et puis alors, une fois qu'on aura donné les explications, on terminera avec la couverture et l'assemblage de l'album. Alors, je vous propose de commencer par ce côté-ci. Donc, par facilité, je vous l'ai dit, je vais vous expliquer un volet. Donc, j'ai découpé, en fait, ce que vous ne devez pas faire, vous, fatalement. J'ai découpé une forme qui correspond à un des volets de l'album. Alors, la première chose à faire ici, c'est de pouvoir découper une forme de couleur de façon à pouvoir créer un fond. Alors, au niveau des couleurs, etc., donc au niveau des feuillets, déjà, il existe différentes couleurs de feuillets. Donc, moi, j'ai choisi un blanc, couleur neutre. Maintenant, suivant vos envies, vos goûts et vos photos, chose importante aussi, vous pourrez choisir éventuellement une couleur différente. Et à vous d'adapter aussi la couleur du papier, les motifs, etc. Je vous donne les dimensions. Donc ici, on a un papier qui fait 11,5 sur 14,5. Donc moi, je l'ai déjà coupé ici. Il ne me reste donc plus qu'à le coller. Donc j'en colle avec du roulant collant. La même chose, le même matériel que j'utilise pour coller mes photos. Et au niveau de la gestion sur le papier ici, on va laisser en fait un pourtour de 1 cm partout. Alors, soit vous prenez vos repères au préalable avec une règle et un crayon, ou alors vous utilisez tout de suite votre règle. Donc, moi ici, j'ai des repères en hauteur aussi. Donc, je me place à 1 cm du bord du bas. Je regarde qu'il y ait bien un débordement de 1 cm de part et d'autre, à gauche, à droite, et je n'ai plus qu'à coller mon papier. Ok, voilà. Alors, deuxième chose à faire, c'est le découpage et le collage de la photo. Alors ici, j'ai travaillé avec un format un carré de 9 cm et demi de côté. Donc là, vous allez pouvoir aussi bien travailler avec une photo horizontale qu'une photo verticale. Il vous suffira de la recadrer de façon à obtenir un carré de 9 cm et demi de côté. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, soit vous utilisez un cutter droit
comme je le fais ici, soit si vous n'en avez pas, vous prenez vos repères avec une règle et vous découpez avec une paire de ciseaux, ça fonctionne aussi. Donc j'ai dit un carré de 9 cm et demi de côté. On découpe et on essaie. Une fois que les découpes ont été réalisées, on va pouvoir coller la photo sur le feuillet. Alors pareil, on va laisser 1 cm de pourtour à gauche, au-dessus et à droite. Et fatalement, on va laisser un plus grand espace dans le bas pour pouvoir y coller par la suite notre décor. Alors pour le décor, vous voyez que j'ai choisi du blanc en rappel de mon feuillet. Donc ici pareil, je reprends de nouveau mes repères pour coller ma photo bien droite. Donc ici, je vous disais du papier blanc, donc une bandelette que j'ai déjà découpée à l'avance aussi. Au niveau des dimensions, on a 9 cm et demi de large sur 2 cm et demi de hauteur. Et donc, avant de coller cette bandelette, nous allons la décorer. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai utilisé des tampons texture. Alors, les tampons texture, ils sont ici. Vous voyez qu'il y a différentes possibilités de texture. Si je vous montre le dos, vous verrez tout de suite beaucoup mieux. Excusez-moi. Donc, ici, j'ai utilisé une texture. À côté, j'ai utilisé une autre texture. Et puis après, bah, de nouveau, j'ai recommencé à alterner les deux textures. Je me fais décoller. Je vous avais dit tout à l'heure que je n'avais pas décoré le dos pour pouvoir vous donner les explications et pas exactement la même chose par rapport au collage. Mais alors du coup, j'ai collé tellement peu pour pouvoir le décoller qu'il se décolle tout seul le filet. Alors, au niveau de l'application du tampon, donc moi je vais travailler avec une plaque à tamponner. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi très bien travailler avec une plaque en plexi. Alors, ici, vous voyez qu'une fois que je vais placer mon tampon par-dessus, il ne me reste plus beaucoup de zones pour pouvoir maintenir mon tampon. Il en reste tout de même de part et d'autre. Donc, j'en profite pour placer l'aimant de façon à pouvoir bien maintenir ma forme de papier. J'appuie légèrement sur le tampon pour le faire adhérer au côté en plexi. Je viens poser, donc moi ici j'ai choisi de travailler en vert, de nouveau pour rester dans l'ambiance de mon décor, de mes photos, de mes papiers, etc. J'appuie correctement sans trop non plus pour ne pas écraser les motifs. Je remarque que j'aurais bien rajouté encore un petit peu, donc ça, ma plaque me le permet. Si vous travaillez avec un plexi, par contre, c'est beaucoup plus délicat de venir repositionner les éléments exactement bien l'un au-dessus de l'autre. Donc ça, il faut vraiment se méfier. Et voilà le résultat. Donc vous voyez que mon motif s'est imprimé sur mon papier. Voilà. Alors, on va vite renettoyer le tampon de façon à ne pas faire de bêtises, en mettant de la couleur partout. On le fait ici, l'accident, je vais se positionner ici. Voilà. Alors, on n'est pas encore au bout du processus, étant donné que ici, vous voyez que je suis venue apposer une petite bande de ruban adhésif pailleté, que voici. Là aussi, il existe en différentes couleurs. Moi, de nouveau, j'ai décidé de rester en ton sur fond, de rester avec du vert. Donc ici, ce que je vous propose de faire, c'est de venir prendre vos repères par rapport au positionnement. Moi ici, j'ai laissé un demi-centimètre par rapport au bord du bas. Donc, ce que je vais faire, je vais placer différents petits traits de façon à pouvoir avoir un repère pour positionner facilement mon ruban adhésif. Donc déjà, on le laisse déborder un petit peu pour pouvoir le coller à l'arrière.
on appuie convenablement au début, et puis je viens chercher mes repères au fil. Alors si je n'enlève pas la pellicule de protection à l'arrière, ça ne collera pas. Vous pouvez toujours essayer chez vous à la maison, mais ça ne fonctionnera pas, je trouve. Voilà, et là ça colle tout de suite mieux. Et vous venez progressivement, parce que si vous placez un repère au début, un repère à la fin, et que vous voulez le coller bien droit, à un moment donné, ça va quand même toujours dévier un petit peu. C'est pour ça qu'en multipliant les repères, vous aurez plus de chances que tout soit bien collé. Alors à la fin, on laisse de nouveau un petit débordement avant de couper, de façon à pouvoir aller le coller à l'arrière et que tout se maintienne bien. Donc là, le décor est finalisé. On n'a plus qu'à venir placer de la colle au dos. Donc de nouveau, du roulant-collant. Et à le placer sous la photo. Donc de nouveau, on va laisser 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et ici, on aura 5 mm qui vont séparer les deux éléments. On prend de nouveau les repères avec la règle. On le place dans le bon sens. Et on vient le coller. Voilà. Donc ici, nous avons le premier volet qui est réalisé. Et vous n'avez plus qu'à chaque fois répéter les choses. Alors ici, c'est exactement la même chose en inversant les éléments. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Et ici, j'ai utilisé un autre motif. Donc au lieu d'utiliser les fleurs du bas, j'ai utilisé le feuillage sur le dessus. Mais vous pouvez aussi très bien reprendre exactement le même décor si vous le voulez. Donc ça, il n'y a rien de compliqué. Alors, au niveau de la façon de travailler, donc moi, je vous ai expliqué tout le déroulement du premier volet, mais vous pouvez très bien travailler de façon différente et d'abord couper tous vos papiers de couleur, les coller, découper toutes vos photos, les coller, découper tous vos papiers, les décorer avec le tampon, les décorer avec le ruban adhésif et puis tout coller. C'est plus cohérent par rapport à la façon de fonctionner, étant donné que vous allez chaque fois sortir le matériel et l'utiliser à fond dans votre démarche. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour le côté à 4 volets, donc pour ce côté-ci. Pour l'autre côté, on va répéter les mêmes techniques. Donc là, je retravaille de nouveau de la même façon. Donc j'ai découpé un volet de la même taille que le premier volet. Et on va travailler ce volet-ci. Donc, on va d'abord, dans ce cas-ci, recadrer la photo. La photo se trouve ici. Elle fait en largeur 11 cm et demi et en hauteur, on a laissé les 10 cm de hauteur traditionnelle. Donc, pour ce côté-ci, j'ai travaillé uniquement avec des photos horizontales. Et j'ai laissé toute la hauteur de la photo, j'ai conservé toute la hauteur de la photo, je l'ai juste recadrée en largeur. Sur, comme je vous le disais, 11 cm et demi. Donc ici, je vais reprendre mon cutter pour pouvoir venir recadrer la photo. Donc ici, j'ai choisi de recadrer. Quand vous allez devoir recadrer la photo, bon, il ne fallait pas la recadrer non plus trop près de la petite fille, mais j'ai voulu plutôt enlever ce côté-ci qui était plus sombre pour garder la verdure plus lumineuse et c'est pour ça que j'ai recoupé ce côté-ci. Donc je disais 11 cm et demi. Voilà. Alors, pour coller la photo, pareil, on va laisser 1 cm à gauche, en bas et à droite. Et on va coller la photo, ici comme on est sur le premier volet, dans le bas. On en colle. On prend ses repères où on travaille directement avec la règle. On met la photo à l'endroit, c'est tout de suite beaucoup mieux. Et on colle. Voilà. Alors, au niveau du décor, donc ici, on a deux façons de procéder. Donc, je vais vous montrer ce décor-ci
jusqu'au bout. Et puis après, je vous donnerai les détails de ce décor-là. Et puis à chaque fois, comme de l'autre côté, les décors se répètent. Alors, on va d'abord travailler sur la façon de compléter la mise en page du volet. Donc, on va découper un rectangle, pardon, dans du papier de couleur. Ici, j'ai choisi du nénuphar et il mesure 11 cm et demi, donc largeur de la photo, sur 4 cm. Donc, ce papier, je l'ai déjà découpé, il se trouve ici. Donc, je n'ai plus qu'à le coller. De nouveau, au niveau des espaces, on a laissé 1 cm à gauche, au-dessus et à droite. Et il nous restera donc un demi-centimètre entre les deux, entre la photo et le décor. Quand on veut aller vite, on va encore plus lentement. Voilà. Alors, ici, au niveau du décor, j'ai utilisé d'abord comme base une chute de photos. Alors ici, ce sont des photos qui se prêtent vraiment bien à ce travail-là, étant donné qu'on a beaucoup de chutes de photos de matière. Donc, c'est vraiment toujours très sympa. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous pouvez aussi très bien utiliser une bande de papier imprimé ou une bande de couleur contrastée par rapport à votre papier. Donc ça, sans aucune hésitation. Ici, la bande fait, je reprends pour être sur 10 cm de large et elle mesure 1 cm de haut. Donc votre bandelette, que j'ai déjà fait moi ici, voilà. Elle se présente comme ceci, 10 cm sur 1 cm. Alors, il va falloir d'abord réaliser ce décor-ci pour pouvoir venir le placer sur la bandelette de chute de photo avant de coller le ruban. Alors, par facilité, plutôt que, vous avez deux possibilités. Soit, donc ici, je travaille avec des carrés comme ceci, les carrés floraux, de nouveau dans l'autre sens, vous voyez beaucoup mieux. Soit vous allez l'imprimer et puis le découper, soit vous faites l'inverse, vous allez d'abord découper votre petit carré et vous allez l'imprimer. Moi, je vous conseille de travailler avec la deuxième possibilité, comme ça vous évite de devoir trop, parce que le carré doit être vraiment bien mis juste droit sur votre papier, c'est toujours un petit peu plus délicat. Donc moi, en tout cas, pour ce travail-ci, je vous propose de d'abord découper votre petit carré. Donc moi ici, il fait 3 cm,2 de côté. Et on va venir imprimer ce motif-ci sur ce papier. Alors ici, par contre, vous n'avez plus du tout de possibilité de venir placer les aimants de façon à ce que votre papier soit maintenu. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de le coller provisoirement sur votre plaque. Alors, ce qui est top, en fait, c'est d'utiliser du roulant collant repositionnable. C'est vraiment un produit super sympa à beaucoup de niveaux, mais surtout, en tout cas, ici. Alors, si vous voulez aussi protéger, n'hésitez pas à utiliser, si vous le frottez directement avec un petit chiffon, ça part, mais vous pouvez aussi très bien placer du papier de brouillon ici pour protéger votre papier. Donc, si je mets du roulant collant sur le tampon, ça ne fonctionnera pas. Avec de l'encre, par contre, ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Les deux sont verts, je ne veux pas me trouver des excuses, mais un petit peu quand même. Voilà, on applique la couleur sur le tampon et puis on n'a plus qu'à venir l'appliquer ici sur la forme de papier qu'on a placée. Alors pareil, si vous voulez replacer de la couleur, comme on travaille avec la plaque à tamponner, c'est toujours possible. Voilà. Donc vous voyez ici, dans cette optique-ci, en tout cas, dans ce travail-ci, je vous préconise en tout cas de travailler de cette façon-là. Et alors ici, on n'a plus qu'à se nettoyer les fourneaux et le tour est joué. Alors, maintenant, on va placer la forme sur la languette de papier. Alors, pour cela, je vais utiliser du
scotch repositionnable. Alors, vous pouvez très bien prendre des repères avec du papier, pas avec du papier, mais avec une règle et venir faire des marques sur votre... Mais ici, si vous travaillez avec votre papier collant repositionnable, vous allez simplement le placer au bord de votre languette de papier en étant bien parallèle. Et comme ça, vous allez vraiment avoir tous les repères nécessaires pour pouvoir venir coller votre forme. Alors ici, vous allez, en tout cas moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de placer la languette plus vers le bas. Donc je vais laisser plus ou moins 5 mm ici vis-à-vis de ma forme, dépasser vers le bas. Donc si vous vouliez la centrer en hauteur, etc., tout est possible. Hein, mais moi, je vous explique la façon dont j'ai travaillé ici en positionnant chaque fois les éléments plus vers le bas. Donc ici, je vais placer du roulant-collant sur le bas de ma forme sans trop aller vers le bas. Et je vais pouvoir me fier au papier collant repositionnable pour être bien droite en laissant un léger débordement vers le bas. Alors, vous pouvez aussi très bien prendre des repères avec votre règle si vous voulez. Hein. Si vous êtes minutieuse au millimètre près, c'est tout à fait possible de le faire. Mais en travaillant comme ça, vous avez quand même déjà une belle assurance de travailler bien droit. Et alors, dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de placer le ruban adhésif sur le tout. Donc ici, on va vraiment passer à travers l'ensemble. Donc de nouveau, on se place plus ou moins au milieu. Alors si vous voulez que ce soit plus ou moins maintenu, vous pouvez très bien de nouveau utiliser du papier collant repositionnable sur le dessus, de façon à ce que ça ne bouge pas de trop. On laisse déborder légèrement et on essaie d'être le plus au milieu possible. Et de nouveau, donc là, on peut travailler à l'œil. Hein. On essaie d'avancer vraiment en pas à pas, de façon à le coller le plus droit possible. Une fois qu'on arrive au bout, on décolle, on laisse dépasser un tout petit peu, on coupe et on rabatte sur l'arrière. Voilà. Et là, le décor est fini. Si vous êtes dérangé par le fait que le ruban passe sur le motif, vous pouvez très bien faire passer le ruban par-dessous et coller le motif par-dessus, à plat ou en 3D, peu importe. Ça, je vais vous l'expliquer juste après. Et donc, épreuve finale, on n'a plus qu'à venir en coller le tout et à venir positionner l'ensemble sur le volet. Voilà. Ici, pareil. Donc là, soit vous prenez de nouveau la règle pour être le plus précise possible, soit vous centrez le tout de façon à ce qu'il y ait plus ou moins le même écart à gauche, à droite, au-dessus et en dessous pour pouvoir venir le placer sur la réalisation. Et voilà notre premier volet qui est fini. On n'a plus qu'à répercuter la même chose sur les autres volets. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a très peu de temps, donc ici, on a travaillé différemment. On est parti de notre bandelette de photo qui fait toujours 10 cm sur 1 cm de hauteur. On est venu d'abord placer le ruban adhésif pailleté. On est venu coller sur la page, ou alors vous venez d'abord placer ceci et puis vous placez le tout en même temps. Ici, on a travaillé sur le même carré de 3,2 sur 3,2 et on l'a collé en relief sur les mousses 3D pour avoir une alternance en fait de motifs légèrement différents tout en gardant une harmonie sur l'ensemble. Et chaque fois, on a exactement le même principe qui se répète au fil du temps. Voilà. Maintenant, dernière étape, la couverture. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc là, je vais enlever ma couverture de l'écrivaine. Hop, imagine. Donc, je suis partie simplement d'une couverture en carton. D'accord? Donc, c'est du carton. Donc, vous recevez votre couverture
qui a les mêmes dimensions, qui est un tout petit peu plus large, comme vous le voyez ici. Vous voyez, le carton déborde un tout petit peu du feuillet. Donc, il en existe dans la gamme qui sont toutes découpées. Vous avez aussi des cartons qui font 30 sur 30 que vous pouvez découper aux dimensions que vous souhaitez. Alors ici, j'ai choisi, pour ne pas rester sur du carton brut, non pas de le recouvrir avec du papier, mais ça, on aurait pu le recouvrir avec du papier uni, du papier imprimé, sais-je. Mais ici, j'ai décidé de le peindre. Alors, j'ai utilisé de la peinture, donc ici, c'est Nouvelle Vie, la couleur Nouvelle Vie. C'est une peinture craie qu'on a dans la gamme, qui est vraiment très très chouette étant donné qu'elle sèche très très vite. Donc, on peut travailler très très vite après avoir recouvert de peinture. Donc, j'ai appliqué deux couches fines avec un rouleau. C'est la façon la plus simple de travailler, en tout cas pour cette façon, pour ce résultat-ci. Et alors, à l'arrière, il est important que vous placiez quand même de la peinture sur le pourtour. Pas besoin de le faire au milieu puisque ce sera recouvert par la suite du feuillet. Mais d'avoir bien le pourtour et aussi au niveau de la tranche. D'accord? Si même elle n'est pas bien grande, il faut bien penser à recouvrir la tranche de peinture. Donc, deux couches étalées au pinceau et vous verrez, ça sèche très très vite. Donc, vous pourrez la finaliser assez rapidement. Alors, au niveau du décor, il n'y a rien de compliqué. On est parti sur un rectangle, pardon, de 7 cm sur 14 cm et demi. Alors, en fait, on a gardé la même hauteur. En fait, l'idéal est de garder la même hauteur que ceci. Donc, on avait 14 cm et demi de hauteur. Donc, l'idéal, c'est de repartir sur cette hauteur-là. Alors, j'avais préparé voilà. Ici. Donc, on a un rectangle et alors, on l'a placé à 1,5 cm du bas et donc du haut, pareil. C'est centré. Et à 2 cm du bord droit. Ok? Donc ici, je ne vais pas refaire exactement la mise en page, je vous explique juste puisque le principe reste le même. Alors, après avoir collé, donc là vous utilisez du roulant collant traditionnel. Ensuite, vous allez venir placer la languette de photo, de chute de photo, qui fait toujours 10 cm sur 1 cm de haut. Et ici, celle-ci, on l'a collée à 3 cm et demi du bord et à 1 cm du bord gauche. 1 cm sur 3 cm et demi. Donc, on la colle. Ensuite, vous allez venir placer le ruban donc, en passant bien sur le milieu de la languette et en le rabattant bien sur les deux arrières des deux côtés de la couverture. Donc voilà, ici, je vais l'approcher, ce sera plus simple. Ensuite, la dernière chose qu'il vous restera à faire, c'est de repartir sur 3 carrés floraux. Donc, vous voyez qu'au niveau du tampon avec les carrés, vous en avez beaucoup. Donc, à vous de choisir les carrés que vous avez envie d'associer. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a certains carrés sont plats et d'autres sont, enfin, c'est chaque fois positif, négatif. Donc ici, j'ai pris un plat au milieu, un négatif de positif et vous pouvez faire exactement l'inverse. Donc ici, on aurait pu, j'avais préparé les papiers, les motifs différents. Donc j'avais choisi de travailler 2 motifs comme ceci. Pourquoi pas? Donc vous pouvez très bien travailler l'avant d'une façon et l'arrière de l'autre façon. On a quand même le même esprit qui se répète, donc il n'y a vraiment aucun souci. Et ces formes sont collées avec des mousses 3D. D'accord? Donc, ce sont des petits mousses autocollants de part et d'autre qui vont vous permettre d'obtenir du relief. Alors, si vous n'en avez pas ou si vous n'en avez pas l'envie de les mettre en 3D, vous pouvez très bien les coller à plat, peu importe. C'est vrai que la seule chose, c'est que c'est plus joli, étant donné parce qu'il y a plus de relief. Non, joli, c'est une question de goût, mais le fait d'avoir du relief, c'est toujours très sympa. Maintenant, ça s'accroche plus vite. Donc, si vous l'utilisez, si vous le glissez à chaque fois dans un sac, dans l'optique de vouloir montrer vos belles progénitures à tout le monde, chaque fois rentrer sortir du sac, ça risque peut-être un peu plus de fragiliser. Donc ça, sachez-le. Et alors, dernière petite chose aussi, pour que vous sachiez que ça existe, je n'en ai pas placé sur ce modèle-ci, mais il existe en fait des coins de protection comme ceci que vous n'avez plus qu'à écraser.
de façon de nouveau à bien protéger votre album. Parce que si vous l'utilisez de nouveau pour le glisser dans votre sac, entrer-sortir, ça risque de s'abîmer au niveau des bords. Donc si vous en placez aux 4 coins, ça vous permettra de bien protéger votre création. Donc ça, c'est une chose importante à savoir aussi. Et il en existe de différents modèles. Alors, dernière chose, c'est la fixation au niveau du feuillet. Donc, ici, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser du ruban adhésif double face de façon à obtenir un matière optimale. C'est vraiment une colle adaptée vraiment à ce travail-ci parce qu'il faut vraiment que vous ayez quelque chose qui soit bien, qui fixe vraiment bien, sinon vous allez avoir le problème que vos couvertures vont s'enlever et ce serait bien dommage. Donc il faut bien en mettre sur tout le pourtour. Alors moi ici, comme j'ai travaillé avec du carton, c'est plus facile de travailler en l'appliquant sur le feuillet. Et des fois sur le carton, c'est un petit peu plus problématique à enlever. Là. Donc le déchirer. Donc vous le placez bien sur le pourtour. Là, vous n'êtes pas obligé de vous coller au bord, hein, c'est pas le but non plus. Mais il faut quand même bien travailler sur tout le pourtour et éventuellement vous pouvez même en mettre sur le milieu. La seule chose, c'est que ce que je vous conseille de faire, c'est de procéder par étapes. En mettant logiquement sur le pourtour, c'est suffisant. Mais comme c'est une colle qui colle bien, mais d'un autre côté, une fois que c'est collé, c'est collé. C'est tout de suite plus compliqué de le décoller. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enlève entièrement une seule des bandes et les autres, je les décolle au fur et à mesure de façon à être plus à l'aise au niveau du collage. Donc chaque fois, j'amorce et je plie. Alors, chose très importante aussi quand vous avez les collés, c'est que, bon, moi ici, je ne l'ai pas décoré tout compte fait, mais si elles sont décorées, il faut bien que vous le placiez dans le bon sens par rapport à votre feuillet. Pareil, quand vous allez décorer un côté, une fois que vous allez décorer l'autre côté, repartez bien sur la bonne orientation. Sinon, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, ici, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut laisser un léger débordement de part et d'autre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me libère quand même de la visibilité en ne partant que sur vraiment le dernier feuillet. Comme ça, je vois bien ce que je colle. Et donc, vous allez laisser quelques millimètres, c'est l'histoire de 2-3 millimètres, sur le pourtour. Et là, je n'ai enlevé que la bande de protection du dessus, d'accord? Donc, je vais bien appuyer et là, on a bien le pourtour qui est bien partout pareil. Et là, il me restera, vu que là, mon collage, je suis satisfaite, hop, j'enlève le reste. Et je n'ai plus qu'à faire ceci. Et on y est. Voilà. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de la question, le tour du sujet. Donc si vous voulez voir les différents motifs vraiment de près, je vous les remonte. Une toute petite fois. Ça, c'est la couverture. Et de l'autre côté. Voilà, donc il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de plaisir. Et si vous l'avez déjà réalisé, eh bien j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je n'ai plus qu'une toute dernière chose à vous dire, c'est à tout bientôt pour un nouveau projet Créalbum. Merci!